Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la préoccupation de Paul. La situation à Antioche était forcément tendue. Paul et Pierre, deux dirigeants dans l'Église, étaient en conflit ouvert. Et Paul ne se gêne pas pour demander des comptes à Pierre pour son attitude. Pour quelle raison Paul confronte-t-il Pierre publiquement? Lisons Galates 2, les versets 11 à 14. Galates 2, les versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Tel que Paul le voyait, le problème n'était pas tellement que Pierre avait décidé de manger avec les visiteurs venus de Jérusalem. Les anciennes traditions d'hospitalité l'exigeaient. Le problème, c'était la vérité de la bonne nouvelle. Autrement dit, ce n'était pas une simple question de fraternité ou de pratique en matière de repas. Ce que Pierre avait fait compromettait réellement tout le message de l'Évangile. Lisons Galates 3, verset 28 et Colossiens 3, verset 11. En quoi la vérité présente dans ces textes nous aide-t-elle à comprendre la réaction musclée de Paul? Galates 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Lors de leur rencontre à Jérusalem, Paul, Pierre et les autres apôtres sont parvenus à la conclusion que les gentils pouvaient tous profiter des bénédictions en Christ, sans devoir d'abord se soumettre à la circoncision. L'action de Pierre compromettait à présent cette harmonie. Là où jadis ces chrétiens d'origine juive et chrétienne étaient unis dans une communion ouverte, à présent, l'assemblée était divisée et se retrouvait face à la perspective d'une église divisée dans l'avenir. De la perspective de Paul, le comportement de Pierre impliquait que les chrétiens d'origine païenne étaient au mieux des croyants de seconde zone, et il croyait que les actes de Pierre obligeraient les païens à la conformité s'ils voulaient bénéficier d'une pleine et entière communion. Paul dit ainsi, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Galates 2, verset 14. L'expression « adopter les coutumes juives » pourrait se traduire de manière plus adéquate par « judaïser ». Ce mot était une expression courante qui signifiait adopter un mode de vie juif. Ce sont les gentils qui allaient à la synagogue et qui prenaient part aux autres coutumes juives qu'il employait. C'est également la raison pour laquelle les adversaires de Paul en Galatie, qu'il qualifie de faux frères, sont souvent appelés les judaïsants. Comme si les actes de Pierre ne suffisaient pas, Barnabas s'est retrouvé pris au piège lui aussi, alors qu'il aurait dû avoir plus de discernement. Quel exemple limpide de la force de la pression du groupe? Comment apprendre à ne pas se laisser influencer dans la mauvaise direction par ceux qui nous entourent? Et nous vous laissons cette question-réflexion. Quelles directives pratiques devrions-nous suivre pour atteindre l'unité en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.